Voilà, normalement, on a commencé l'enregistrement. Bah, très bien. Est-ce que vous voyez avec moi mon écran? C'est bon pour l'exercice 3? Oui, oui, c'est bon. Ah, ben, très bien. Et Ah, très bien. Alors, je commence. Donc, on vous donne en fait deux tableaux qui correspondent à la première itération et la deuxième itération d'un programme linéaire, donc tout avec simplex. Et puis, donc, on vous demande de trouver les paramètres qui manquent. Il y a A, B, C, D et E. Bien. Alors, on va essayer d'abord de bien observer le premier tableau. Donc, le premier tableau, il correspond à l'itération 0, d'accord, d'un programme linéaire qu'on va essayer de le retrouver par la suite. Alors, ce que nous pouvons remarquer ici, c'est que nous avons trois variables de décision qui sont x1, x2 et x3. Nous avons également trois variables d'écart, E1, E2, E3. Donc, si on a trois variables d'écart, cela veut dire que nous avons trois contraintes dans notre programme linéaire. Bien. Alors, ce qu'on peut également observer, c'est-à-dire quand est-ce qu'on peut déterminer si notre programme est un programme à maximiser ou bien un programme à minimiser. Pour le savoir, on essaie de voir le second tableau de simplex. Et ce qu'on peut remarquer au niveau du second tableau de simplex, que notre programme, étant donné les CI moins ZJ, ici c'est ce qu'on appelle les effets nets, sont tous positifs et que la variable entrante, donc, elle correspond ici à la valeur positive la plus élevée, donc notre programme ne peut être qu'un programme de maximisation. Ensuite, on va essayer maintenant de déterminer les différentes valeurs des paramètres A, B, C, D, E. Alors, commençons par les paramètres les plus simples. À votre avis, ici, le x3 qui a en fait un paramètre D dans la fonction objectif qu'on doit déterminer. Donc, il manque ici, il manque au niveau du second tableau. Mais, le paramètre, là, commençons par A. À votre avis, à quoi correspond A? X1, monsieur. X1, très bien. C'est le même, c'est ça? Mohamed Ali, monsieur. Mohamed Ali. Bien, très bien, Mohamed Ali. Donc, X1, pourquoi X1? Parce que, ce qu'on peut remarquer ici, que la variable entrante, c'est-à-dire celle qui va entrer au niveau de la base, elle doit avoir l'effet net le plus élevé. Donc, entre 9, 6, 4, c'est 9. Donc, on peut dire que X1, que A n'est autre que X1. Bien. Donc, je vais faire capture d'écran et je vais écrire comme ça, vous allez mieux suivre avec moi. Donc ça va venir. Voilà. Donc, ça, c'est une capture d'écran. Est-ce que vous voyez avec moi? Est-ce que c'est bon? Oui, oui, c'est bon. C'est bon. Mais, donc, notre variable entrante, donc c'est x1 qui correspond, voilà, au paramètre A. Donc, A égale x1. Bien. Ensuite, on peut déterminer le paramètre B. Regardez B. À votre avis, comment est-ce qu'on va déterminer B? C'est J moins ZJ. Voilà. B, ce n'est autre que c'est 6, c'est ça ou non? C'est égal à 6 Moins 6. moins 0 fois 3,5
moins 0 fois 1,5 et moins 9 fois 0,05. C'est ça ou non? Oui, oui, oui. Voilà. Moins 9 fois 0,5. Ce qui donne 6 moins 9 fois 5, ça nous donne 4,5. Ce qui donne en fait une valeur qui est égale à 1,5. Donc, B égale à 1,5. C'est bon, c'est clair? Oui, c'est clair, monsieur. Très bien. Ben, maintenant, on va essayer de déterminer, par exemple, la valeur ou la valeur du paramètre C. Alors, comment est-ce qu'on va retrouver cette valeur de C, à votre avis? 4,5 fois 0 plus 1,5 fois 0 plus C fois 9 égale à 13,5. Très bien. Donc, 13,5, voilà. Normalement, elle est égale à 0 fois 4,5. Donc, 0 fois 4,5. Donc, peut-être je vais changer de couleur, comme ça va être plus clair. Donc, je vais choisir, par exemple, la couleur bleue. Donc, voilà. Donc, c'est 13,5 égale, donc c'est Z, d'accord? C'est égal à 0 fois 4,5 moins 0 fois 1,5 moins 9 fois C. Donc, ce qui donne... Je t'attends 0 plus 0 plus C fois 9 égale à 13,5. Pardon, c'est pas moi, hein, c'est plus, hein? C'est plus, hein? Voilà, c'est plus. C'est égal à 9C. Donc, C est égal à combien? 13,5 sur 9. Très bien, donc c'est 13,5 sur 9, ce qui nous donne en fait égal à 1,5. Voilà, donc ça c'est pour C. Très bien. Il nous reste maintenant le paramètre D ou E. Voilà, DEE. Alors, on va commencer par D, si vous voulez. D, C, I, S, T, J, moins ZJ. Donc, on a, très bien, on a D. Ici, regardez, donc on a 4, c'est ça ou non? Donc, normalement, 4, c'est égal, en fait, normalement, c'est D moins 0 fois E moins 0 fois 4 moins 0 fois 3, c'est-à-dire moins 0. Donc, ce qui nous donne que D égale à, directement, c'est égal à 4. On peut le vérifier ici, regardez. Si on fait 4 moins, donc là plutôt on a 9,5, 9 fois 1,5, ça donne 13,5. 4 moins 13,5, est-ce que ça nous donne 1,5? Oui. Donc c'est bien égal à 4. Donc on peut déterminer D de deux manières différentes, soit à partir du second tableau, soit à partir du premier tableau. Dans les deux cas, on trouve D égale à 4. Il nous reste maintenant donc le dernier paramètre qui est en fait le paramètre donc E, l'inconnu E. Alors, comment est-ce qu'on va retrouver E à votre avis? E fois 2 moins 3 fois 3 sur 2 égale à moins 3,5. Comment tu l'as trouvé? À partir de quel tableau tu as en fait déterminé E? Parce que regardez ici, à Deuxième partir du tableau. premier tableau, est-ce que c'est facile de retrouver le E? Donc, je vais effacer en fait parce que ça que ce soit plus clair. Attendez. Donc, je vais faire en fait
le nécessaire. Donc, je vais juste m'intéresser donc au paramètre E parce que paramètre E, on va voir que il va être déterminé grâce en fait au second tableau et non pas au premier. Alors, je vais vous expliquer comment. Donc, juste j'efface là. Supprimer toutes les notes, voilà. Alors, je reprends le paramètre E. Regardez, E, il se trouve là. D'accord? Alors, on va le déterminer, en fait, à partir de cette valeur. Comment? Nous, on sait que la variable entrante, ce n'est autre que x1. Donc, ça, c'est la variable entrante. Maintenant, la variable sortante. C'est qui? E3. E3. Très bien. Donc, ça, c'est la variable sortante puisqu'elle a, en fait, l'effet, donc VVB sur AIJ le moins élevé. Et donc, le pivot, c'est 2. D'accord? Donc, pour retrouver E, donc au niveau de cette itération, qu'est-ce que nous avons? Fois le pivot, moins 3 fois. Voilà. En fait, cette valeur, comment on l'a obtenue, cette valeur? Normalement, c'est E fois 2. E fois 2 moins 3. 3 sur 2. Donc, moins 3,5 égale E fois 2 moins 3 fois 3 sur le pivot. Donc, ce qui nous donne moins 7. Moins 3,5. Voilà, 2E moins 9. Donc, 2E, regardez, attention, 2E, c'est égal à 9 moins 7. C'est égal à 2. 2. Donc, Donc, E égale E égale à 1. E est égal à 1. Regardez, on va vérifier. 1 fois 2, ça donne 2. 2 moins 3 fois 3, c'est-à-dire 2 moins 9, ça donne moins 7. Moins 7 sur 2, ça nous donne moins 3,5. Donc, E est bien égal à 1. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair, monsieur. Oui, c'est Très clair. bien. Donc, on a bien déterminé les 4 ou 5 plutôt, paramètres qui manquent, A, B, C, D et E. Très bien. Ensuite, une fois qu'on a donc on a répondu à la première question, la deuxième question, on nous demande de retrouver la forme canonique associée au programme linéaire PL1. C'est-à-dire, on va, en fait, grâce à ce premier tableau de simplex, retrouver notre programme linéaire. Alors, je l'ai normalement. Voilà, donc ça, c'est la réponse à la première question. A égale à x1, B 4,5, C 1,5, D égale à 4 et E égale à 1. Alors maintenant, donc, on va retrouver notre programme linéaire. Notre programme linéaire n'est autre que 9x maximisé z, regardez bien. Donc, c'est un programme à maximiser. Maximiser z qui est égal à 9, x1 plus 6x2 plus donc 4x3 sous les contraintes maintenant 3x1 plus 5x2 plus on a trouvé E qui est égal en fait à 1 donc plus x3 inférieur ou égal à 9. Deuxième contrainte x1 plus 2x2 plus 4x3 inférieur ou égal à 3. Troisième contrainte, 2x1 plus x2 plus x3 inférieur ou égal à 3. C'est bien notre programme linéaire avec bien sûr la contrainte de non-négativité des variables, à savoir x1, x2, x3 doivent être positifs. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Bien. Maintenant, on passe à la question numéro 3. Est-ce que le tableau et une demande T2 est-il optimal? Sinon, poursuivre les itérations jusqu'à l'obtention d'une nouvelle solution optimale. Non, Alors, c'est notre pas. Non optimal, c'est عندنا Pourquoi? 1,5. Mais elle Très a bien. x2 1,5. Très bien. On peut remarquer ici que les effets nets de ce tableau
ne sont pas tous négatifs ou nuls. Il y a bien un effet net qui est positif. Ça veut dire quoi, effet net? Ça veut dire que l'introduction ici de la variable x2 va permettre d'améliorer notre solution et d'obtenir donc une solution meilleure. Cela donc veut dire que notre variable entrante, c'est la variable donc x2. Donc voilà, donc, ça c'est notre variable entrante. Notre variable sortante, ça sera qui? E2. Donc, normalement, nous avons ici 4,5 sur 3,5. 1,5 sur 1,5, donc c'est 1. 4,5 sur 3,5, c'est 1 et quelques. Et C, c'était combien C? 1,5. Donc, 1,5 sur 0,5, on va trouver 3. Donc, notre variable sortante n'est autre que la variable d'écart E2. Donc, notre pivot, c'est égal à 1,5. Est-ce que c'est bon? Monsieur, Oui? بالله عندي question. Oui? كيما تو كنت تحسب في لي فاريابل سورتونت اللينيا اللي خدمنا عليه في التابلو اللي قبله نعاودوا نجموا نعاودوا نختاروه معناتها مرة أخرى. C'est-à-dire une variable qui entre, puis dans une itération, elle va sortir. اي نجموا نعاودوا معناتها مرة Bien أخرى. sûr. Bien sûr, oui, oui. On peut avoir en fait une variable qui entre, puis juste après, elle va sortir. Oui, c'est un scénario plausible. Bien sûr, on peut trouver une situation pour laquelle une variable entrante, ensuite, dans une autre itération, elle devient une variable sortante. C'est une très bonne question. Oui, bien sûr. Autre question? Non, merci. Donc, là, ici, donc, on va retrouver donc, notre tableau optimal, le suivant. Donc, on va répondre à notre question. Et, donc, non, ce tableau n'est pas optimal car CI moins ZJ donc, est positif pour X2. Donc, notre tableau optimal, il est le suivant. Après tout calcul fait, vous pouvez faire le calcul. Si vous trouvez des difficultés, n'hésitez pas. De toute façon, cette vidéo, elle est en train d'être enregistrée. Et donc, vous allez en fait pouvoir la reprendre par la suite et vérifier que vous avez bien ici la solution optimale. Regardez la dernière ligne ici. Toutes les valeurs donc, des effets nets sont négatives ou nulles. Alors, nulles surtout pour qui? Pour les variables de base. Ici, regardez, x1 variable de base, donc automatiquement, donc le delta J est nul. x2 variable de base, automatiquement, delta J c'est 0. x3 n'est pas une variable de base, donc delta J négatif, c'est bon. E1 une variable de base, donc delta J 0. E2 variable hors base, c'est moins 1. E3 hors base, c'est moins 4. Et donc, notre solution optimale n'est autre que x1 égale à 1, x2 égale à 1, et x3, bien sûr, notre variable x3 n'est pas dans la base, donc elle est égale à 0. Il y a une variable qui n'est pas dans la base à l'itération optimale, donc on dit qu'elle est égale à 0. Et en fin de compte, z égale à 15, puisque c'est 1 fois 0, plus 1 fois 6, c'est 6, plus 1 fois 9, c'est 9. 9 plus 6, ça nous donne 15. Donc, notre solution optimale, donc, elle se présente de la façon suivante. Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Donc, on a terminé la correction de l'exercice 3. Est-ce que vous avez des questions avant de passer à l'exercice 4, si vous voulez? C'est bon? Monsieur, Oui? ما فهمتش question 3 le tableau هذاك est-il optimal ما فهمتوش علاش مش optimal. أيوة. علاش مش optimal? Très bien. Regardez avec moi. Ça, c'est le tableau T2. Alors, pourquoi il n'est pas optimal? Est-ce que là,
au niveau donc, des effets nets, on n'a pas des effets nets positifs. Ça veut dire, puisque c'est un programme à maximiser, ça veut dire que l'introduction d'une nouvelle variable, est-ce qu'elle va améliorer ou non la solution? Regardez avec moi. Ici, nous avons 0, 1,5, moins 9,5, 0, 0 et moins 4,5. Donc, on a bien un effet net qui est positif. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'introduction, regardez qui correspond à x2, l'introduction de la variable x2 dans la base va améliorer notre solution optimale. Effectivement, si tu vas le remarquer, qu'avant z est égal en fait à 13,5, mais à l'optimum, on a z égale à 15. Donc, ça veut dire que x2, effectivement, elle a bien amélioré notre solution donc, initiale. C'est bon? أي فهمتك c'est bon. Très bien. Donc, si c'est bon, je vais arrêter l'enregistrement comme ça pour l'exercice 3 et je vais recommencer notre enregistrement pour l'exercice. Donc, je ne sais pas si ça va se faire. Arrêter. Donc, arrêter c'est bon. l'enregistrement.